Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du projet Marvel Crisis Protocol Hell's Kitchen. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les modifications et ajouts que j'ai apportés au bâtiment. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé avec les petits éléments de décor. Donc là, je vais vous parler du deuxième bâtiment, donc j'oscille entre comic book shop ou supermarché tout simplement. Donc là, en fait, ce qui est à noter sur la façade, donc j'ai pas fait grand chose, parce que je pense qu'à la peinture, les vitres elles vont bien ressortir. A noter que j'ai utilisé aussi une autre plaque de toit du kit futur de Dead Zone. Voilà, parce que j'en avais besoin pour pouvoir la libérer et la récupérer sur l'autre bâtiment. J'ai collé aussi une sorte d'aération. Je pense que dans l'ensemble ça va être plutôt pas mal en peignant du métal, du gris, avec des rouges, ça devrait bien ressortir aussi. Je voulais utiliser de la tuyauterie que j'avais en rab dans la boîte d'accessoires industriels. Donc là ça a été un peu compliqué parce qu'il me manquait des éléments pour que ça tombe correctement. Donc là c'est pareil, c'est de la recoupe, de la green stuff, donc ça a été un peu compliqué, mais bon le résultat est plutôt pas mal. J'ai rajouté ici une chute d'échelle que j'avais, donc ça fait une échelle de secours. Là c'est rigolo, c'est une petite fenêtre que j'ai utilisée de Mordheim, que j'ai retrouvée dans la boîte à Rabio. Et en fait peint en métal, ça fera comme une grille d'aération, c'est plutôt bien. Et là en fait ce sont des plaques que j'avais de bâtiments de Dust Tactics que j'ai pas utilisé. Je pense que ça va être aussi plutôt intéressant. Et toujours là j'ai repris ma petite astuce des grappes plastiques avec les numéros des pièces. Voilà. Donc en l'occurrence c'est numéro 10. Donc voilà, et là même punition que sur l'autre bâtiment, c'était vraiment de boucher les trous des clips que j'ai pas utilisé. Donc j'ai vraiment utilisé plein de méthodes différentes, on verra la peinture ce qui est le plus pertinent. Je suis très content du résultat que j'ai pu obtenir avec ce bâtiment. Donc là la prochaine étape après la peinture, ce sera de travailler sur une enseigne. Donc je pense qu'avec les socles, je vais faire quelque chose comme ça. Mais bon là j'ai pas de visibilité suffisante. Donc je vais attendre un petit peu de voir la peinture, déjà le résultat de base. Donc là je voulais vous montrer aussi ce sur quoi j'ai travaillé pour les petits éléments qui viennent agrémenter la table, les petits objets qu'on va pouvoir se balancer sur la tronche quand on jouera. Bon déjà assez classique, hein, les arbres de modélisme. Donc ça, bon, j'en avais plein, j'ai vraiment de quoi faire des forêts entières, donc voilà, j'en ai récupéré un petit peu. Et là toujours avec des socles texturés René Drap. C'est vraiment intéressant. Je pense que je vais venir simplement soit poser, soit coller, je verrai à l'usage. Donc là on a des petits monticules de gravats, ça c'est dans la grappe de ruine de Dead Zone Mantic. Vous avez aussi une sorte d'antenne, donc ça servira sûrement d'objectif. Voilà, ça c'est plutôt pas mal, ou de trucs de communication, c'est pas un souci. Un bloc moteur aussi, donc là je verrai. C'est des petites choses que je mets pour l'instant sur la table, on verra par la suite. Donc ça c'est dans les accessoires industriels. Ça c'était dans la boîte aussi de la boutique là, du Convenience Store de Battle Zones. Je pense que j'ai arrivé à en faire quelque chose, voilà, pas en bois, pourquoi pas, on verra. Sinon ce que j'ai fait sur les panneaux, donc comme j'avais dit je les avais collés. Et après pour faire des rivets j'utilise les manches, les lances des rabios que j'utilise pas. Et je viens les découper en petits morceaux, en petites rondelles, et je viens les poser en fait à la colle plastique là où j'ai besoin. Donc je l'ai fait ici, et peint je pense que ce sera vraiment intéressant. On va avoir un petit peu de relief au brossage à sec, donc je l'ai fait là, je l'ai fait sur ce panneau là. Et là j'ai fait un test, donc je sais pas si ça va marcher ou pas, on verra. C'est un bloc d'aération, et donc j'ai utilisé deux socles. J'ai mis 8 rivets, et au milieu en fait c'est un bloc de Lego que j'ai piqué à mon fils. Donc on verra, alors c'est pas mal parce que c'est amovible, et je le mettrai voilà, sur le toit des bâtiments. Bon, on verra ce que ça donnera à la fin, à la peinture. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, le projet avance très bien. Merci encore pour vos messages sur les réseaux sociaux, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.